Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de nouveau une vidéo, comme j'aime à les appeler, de type réaction, c'est-à-dire des vidéos prises sur le fait où je réagis notamment à des phénomènes d'actualité. Donc ce sont des vidéos nettement moins travaillées, beaucoup moins scriptées, où je vous partage directement plutôt mon opinion à chaud sur un fait d'actualité. Et aujourd'hui, il s'agit d'un sujet extrêmement brûlant, à savoir le fork envisagé de Luna et de son UST, pour créer une sorte de Luna et d'UST bis. Et pourquoi, selon moi, c'est une extrêmement mauvaise idée et pourquoi moi, je suis totalement contre cette solution et je pense vraiment qu'il faut maintenant laisser mourir Luna et son UST et passer à autre chose. Et c'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Alors, avant toute chose, je sais qu'avec ce type de vidéo, je ne vais pas me faire que des amis. Et donc, je tiens à préciser quelques petites choses avant de commencer. La première, c'est que tout simplement, cette vidéo, c'est vraiment une réaction à chaud où je partage mon avis et mon opinion sur le sujet. Et ici, ça va être notamment le fork de Luna et de l'UST et pourquoi, selon moi, c'est une très mauvaise idée. Je n'ai absolument pas la science infuse, comme d'habitude. Je vous invite bien entendu à faire vos propres recherches et à avoir d'ailleurs votre propre opinion sur la chose. Je ne dis absolument pas que j'ai la bonne solution, je partage simplement ici mon opinion. Et d'ailleurs, je vous invite bien entendu à utiliser l'espace commentaire pour me donner votre propre avis sur la question. J'insiste énormément là-dessus, mais le but ici, c'est de susciter le débat. Le but, ce n'est pas de dire que machin a raison ou machin a tort, c'est vraiment de créer des pistes de réflexion, de se remettre en question. Moi le premier, hein, ici j'insiste bien là-dessus, je vais vous donner mon opinion et j'espère vraiment que vous aurez une opinion différente de la mienne, ou du moins des points complémentaires à la mienne, puisque le but, ce n'est pas tous d'aller dans la même direction, mais justement, encore une fois, de susciter, de créer ce débat, et l'espace commentaire est justement là pour ça, pardon. Et pour commencer cette vidéo, je tiens à préciser une petite chose, c'est que personnellement, je fais une distinction entre la technologie, l'algorithme qui a été mis au point par l'équipe et qui, selon moi, est une excellente idée et qui peut être clairement améliorée, et d'autre part, la fondation Luna avec ses équipes de développeurs, Do Kwon, son fondateur, etc. Et pour moi, c'est là qu'est le gros problème. Donc, je ne critique absolument pas le concept de stablecoin algorithmique. Je trouve même que l'idée est bonne. Il faut probablement l'améliorer, changer quelques petites choses. Mais pour moi, vraiment, le concept est bon, mais il n'en sera que meilleur, si on le met dans des mains d'autres personnes. Des personnes qui vont avoir une autre vision de la chose, une autre approche de la chose, plutôt que justement reprendre la même équipe. J'ai envie de dire, on reprend les mêmes et on refait la même chose avec quelques petites corrections à gauche, à droite. Et c'est notamment pour cela que, personnellement, je suis totalement contre cette idée de fork. Alors, attention, encore une fois, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, je comprends bien que pour les personnes qui ont été impactées, effectivement, c'est un peu une porte de sortie qui a été trouvée par l'équipe pour éviter que ces personnes ne perdent une grosse somme d'argent. Et donc là-dessus, honnêtement, je ne peux pas critiquer cette démarche parce que je comprends bien que pour les personnes qui ont investi de l'argent dans Luna ou dans son UST, eh bien, je suis bien d'accord que c'est quelque chose qui est dramatique. Le problème, c'est que si l'on réalise un fork à chaque fois qu'un problème se passe dans l'écosystème des crypto-monnaies ou à chaque fois qu'une personne va perdre de l'argent, honnêtement, on va absolument plus pouvoir s'en sortir. Et donc, pour moi, vraiment, je pense que le concept d'algorithme et de stablecoin qui repose sur un algorithme, c'est quelque chose de génial, mais il faut vraiment le mettre dans d'autres mains, les mains d'autres personnes qui vont avoir une autre vision de la chose. Reprendre la même équipe en se disant qu'elle va l'améliorer, c'est certain. Honnêtement, on a remarqué, en tout cas les équipes ont vu la faille qui avait été exploitée. Et encore une fois, attention, il ne s'agit pas d'un hack, hein, ce n'est pas vraiment des hackers qui ont réussi à trouver une faille dans le code, mais ils ont juste profité du système algorithmique pour en tirer profit. Et donc là, on est bien d'accord que l'équipe, elle va pouvoir corriger ce problème. Mais pour moi, il y a peut-être d'autres problèmes que l'on n'a pas encore découverts sur justement cet algorithme de régulation d'un stablecoin. Et c'est pour ça que selon moi, ça aurait vraiment un très très gros intérêt de confier entre guillemets le bébé à une autre équipe, à de nouveaux développeurs, à des personnes qui ont vraiment une vision différente que celle qui a été imaginée à la base par justement les fondateurs et les équipes de chez Luna. Et donc, je comprends bien que sur la forme, l'idée est plutôt séduisante. Ça va notamment permettre à certaines personnes d'avoir la fameuse porte de sortie dont je vous parlais. Le problème, c'est que selon moi, c'est un mal pour un bien qui va être beaucoup plus important.
Ce que je veux dire, c'est que effectivement, le fait de réaliser le fork va permettre probablement à plein de personnes de perdre énormément d'argent, et ça, honnêtement, c'est une bonne chose, je ne vais pas du tout critiquer ça. Par contre, le problème, c'est que si c'est pour permettre à ces personnes, j'invente totalement, d'économiser 1000 euros, mais après de sacrifier l'intégralité de l'écosystème des crypto-monnaies, et là, ça ne touche plus uniquement Luna et son stablecoin, et bien pour moi, là, c'est quelque chose de très très négatif. Et d'ailleurs, dans mon cas, je n'ai jamais possédé le moindre Luna et le moindre UST. Donc je comprends bien que de mon point de vue, c'est un petit peu facile de dire il n'y a qu'à pas réaliser le fork, parce que voilà, de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Et donc je comprends qu'ici, je suis en position favorable. Maintenant, ce que je me dis, c'est qu'à mon niveau, je n'ai pas été directement impacté ni par le Luna, ni par l'UST. Par contre, l'intégralité du marché, et donc là également où moi j'avais des investissements, j'ai été impacté de manière négative, comme tout le monde, attention, je ne me mets clairement pas au-dessus de la masse, mais moi ce qui me fait très peur là-dedans, c'est vraiment ce point de vue de la régulation des différents régulateurs, parce que oui, malheureusement, ici avec tout ce qui s'est passé avec Luna et son UST, cela a vraiment impacté de manière négative et surtout de manière durable l'écosystème des crypto-monnaies. Et encore une fois, là j'insiste vraiment là-dessus, si c'est pour avoir deux mois par exemple de répit, mais se taper après 2 années de problèmes parce que justement on a réalisé le fork de Luna et de son UST, eh bien pour moi là c'est vraiment quelque chose qui risque d'être vraiment dramatique, notamment si on commence à voir des plateformes comme voilà les différents régulateurs, le régulateur américain, etc., commencer à mettre leur nez là-dedans et à vouloir tout encadrer. Parce que oui, ok, on va peut-être gagner un petit peu en forkant Luna et son UST, mais si après derrière tout est totalement cadenassé et qu'on ne peut absolument plus rien faire, alors là volontairement j'exagère les propos, mais vous voyez un petit peu l'idée que j'en ai, eh bien je pense que c'est une très mauvaise idée de faire ça, notamment parce que ça risquerait de, comment dire, de nuire à l'écosystème de manière durable. Et donc un problème qui peut être réglé en une semaine, ce serait vraiment dommage que ça ait une répercussion de plusieurs années sur l'intégralité de l'écosystème. Et notamment en parlant de cette idée de fork, il y a énormément de personnes qui m'ont dit qu'à l'époque d'Ethereum, on a eu notamment un fork qui a donné naissance à Ethereum classique et Ethereum que l'on connaît tous actuellement. Et effectivement, sur le principe, on pourrait dire oui, c'est la même chose. Sauf que, encore une fois, de mon point de vue, comparer Luna et son UST, qui reste encore relativement une petite crypto-monnaie, alors quand j'entends petite, je ne parle pas en termes de market cap, mais par rapport à l'utilisation que l'on a par exemple d'Ethereum avec le staking, les NFT, la DeFi, etc., etc., effectivement, Luna c'était un très gros protocole, mais ça reste très petit à l'échelle d'un Bitcoin par exemple ou d'un Ethereum. Et donc pour moi, on n'est pas du tout sur le même cas de figure que le fork qui a eu lieu sur Ethereum à l'époque, et donc on ne peut pas, encore une fois, ce n'est que mon avis, vous êtes totalement libre de dire que c'est exactement la même chose et que dans les deux cas, on peut le forker. Pour moi, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé sur Ethereum, avec qui a donné naissance à Ethereum classique et Ethereum et le fameux fork, et exactement ce qui se passe pour le moment sur Luna. Et d'ailleurs, de mon côté, et à titre personnel, et encore une fois là ça ne n'engage que moi, eh bien je trouve que l'idée du fork même d'Ethereum n'était peut-être pas la meilleure des idées et la meilleure des solutions. Alors, on est d'accord qu'à l'heure actuelle, si on n'avait pas eu le fork, on n'aurait pas Ethereum comme on le connaît maintenant. Le problème, c'est qu'ici, en réalisant un fork, on va à l'encontre même du principe de la blockchain. C'est-à-dire qu'une blockchain, elle est censée, toujours aller dans la même direction. Et à partir du moment où on a un problème, un souci ou autre, et que l'on peut arrêter la blockchain, la forquer, la redémarrer, faire des marches arrière, etc., etc., eh bien, ça tue un peu ce principe de blockchain. Et c'est notamment pour cela que sur Bitcoin, ça ne pourrait jamais arriver, puisque le Bitcoin, quoi qu'il arrive, il ira toujours dans la même direction. On réalise des forks qui sont soutenus par quelques développeurs et autres, mais on n'est pas du tout dans l'idée de vouloir changer totalement ce qu'est Bitcoin. Et ici, c'est exactement la même chose pour moi entre Ethereum et Terra Luna. Si Ethereum en avait eu besoin, justement, ils l'ont réalisé, et que l'on soit ou non d'accord avec cela, eh bien ça a eu lieu. Mais pour moi, on ne peut pas comparer le fork d'un tout petit projet comme Terra Luna avec le fork d'un mastodonte comme est Ethereum et de tout ce qu'il propose. Et justement, pour schématiser ce fork, alors j'ai une petite analogie que j'ai trouvée qui, selon moi, était extrêmement parlante, mais je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde, hein, donc ça reste encore une fois ma façon d'expliquer et de voir les choses. Eh bien moi, je vois un petit peu ça comme un couple où le compagnon ou la compagne aurait été infidèle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir le moindre mouvement, le moindre changement, la moindre chose qui pourra semer et créer le doute, eh bien le doute va réapparaître très rapidement, donc dans le cas ici du couple, et c'est exactement la même chose pour moi sur Luna et son UST. Alors, il y a des personnes, et vous avez totalement raison, qui vont me dire
qu'il y a des couples qui parviennent justement à franchir cette barrière, cette étape, et il y a des personnes qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ont été trompées, ont subi un adultère, que sais-je, et qui pourtant s'en sont remis et revivent comme avant, avec zéro problème. Et c'est effectivement le cas. Sauf que ici, si on reprend notre cas de Luna et de notre UST, et que l'on reprend notre analogie justement avec le couple, ici, le problème, c'est qu'on n'est pas seulement deux personnes dans la balance, où il y en a un qui va devoir faire confiance à l'autre. Ici, on va être des milliers, voire des millions d'utilisateurs qui vont devoir se faire tous ensemble confiance envers le protocole. Et ce que je tente de vous expliquer au travers de cette analogie, c'est le fait que lorsque on va avoir notre fork de Luna avec notre Lunabis et notre USTBis, eh bien, lorsqu'il y aura le moindre doute, la moindre problématique, sur le coin, par exemple, ça pourrait être le dépeg du fameux UST par exemple, qui perdrait sa parité avec le dollar. Il y a effectivement des personnes qui vont se dire « Ok, ça peut arriver, ça peut être normal, on va probablement retourner sur le dollar symbolique ». Et d'autre part, il y a des personnes qui vont prendre très vite peur, qui vont très vite vouloir retirer leur bille. Et pour moi, ça risque encore de réaliser cette cascade en chaîne où on va avoir que des problèmes qui vont s'additionner. Et donc pour moi, c'est encore une fois pour ça que je suis contre le fork et que je souhaiterais justement que tout cela soit mis à la poubelle, soit enterré, et que ce soit une nouvelle équipe de nouvelles personnes qui reprennent le concept qui a été instauré donc pour avoir un stablecoin algorithmique. Parce que selon moi, le jour où on aura de nouveau le moindre problème sur le coin qui va être forké, eh bien de nouveau, on va assister à la même dégringolade, au même problème, parce que tout le monde n'est pas identique. Il y a des gens pour qui, quand le Luna est passé, donc l'UST, est passé de 1 dollar à 90 centimes, il y avait des gens qui ne se tracassaient pas, et il y en avait d'autres pour qui c'était déjà la fin et qui voulaient absolument liquider toute leur position. Et honnêtement, on ne peut pas donner raison à l'un plus qu'à l'autre, puisque chacun a sa façon de réagir, notamment à ce type d'annonce. Le problème, c'est que comme le mal a déjà été fait ici dans le cas de Luna et de son UST, eh bien, la plupart des personnes sont plutôt craintives. Et comme on le dit souvent, chat échaudé craint l'eau froide. Et pour moi, c'est ici exactement ce qui risque de se passer. C'est-à-dire qu'au moindre mouvement suspect, les gens vont prendre peur, ça va être catastrophique pour l'intégralité de l'écosystème. Et, on risque de se retrouver exactement dans la même situation que l'on est en train de vivre maintenant, et peut-être même pire, puisqu'on va de nouveau avoir cet emballement de peur, avec peut-être même des régulateurs et autres qui vont intervenir dans le jeu et commencer à placer leurs billes et autres. Et donc pour moi, ça va être quelque chose qui risque d'être très négatif, et même encore plus négatif que ce que l'on est en train de vivre actuellement. Et donc c'est pour ça que selon moi, il faut vraiment maintenant passer à autre chose, tourner la page. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont perdu de l'argent dans l'affaire, mais croyez-moi, moi qui en ai déjà perdu pas mal dans plein d'autres protocoles, c'est triste à dire, mais ce qui est déjà arrivé arrivera encore dans le futur. Et donc, malheureusement, si tout le monde était gagnant, eh bien, je vous rappelle que l'écosystème ne pourrait pas fonctionner, puisque en crypto-monnaie, de manière générale, s'il y a des gagnants, c'est forcément qu'il y a des perdants à un moment donné. Et donc, pour moi, vraiment, il faut tuer ce qu'il reste de Luna et de son UST, il faut le laisser mourir, il faut passer à autre chose, il ne faut pas réaliser ce fork qui va faire plus de mal que de bien au final sur le long terme, hein, quand on réfléchit sur un terme de plusieurs années et non pas quelques semaines ou quelques mois. Et donc j'insiste là-dessus, vraiment selon moi, et le titre que je vais mettre à cette vidéo n'est clairement pas usurpé, il faut vraiment que Luna et son UST meurent, il faut que le concept survive et passe dans les mains d'autres sociétés, dans d'autres développeurs, que sais-je, mais il faut vraiment qu'on en arrête avec ce Luna, cet UST, et pour moi vraiment le fork est une très très mauvaise idée et j'insiste énormément là-dessus. Alors voilà les amis, c'était vraiment ma vision et mon opinion de la chose au moment où je tourne cette vidéo. Donc on est exactement, je vérifie, on est le 17 du 5 pour vous donner une idée au moment où je tourne la vidéo. Peut-être que quand elle va sortir, de nouvelles choses seront apparues, il va y avoir peut-être du changement. Donc ici c'est vraiment une réaction à chaud sur ce qui est en train de se dérouler sur l'écosystème. Alors, à la base, je voulais réaliser un article écrit pour vous parler de ça, mais je me suis dit que l'aspect vidéo était beaucoup plus intéressant, notamment pour la retransmission
de la façon de s'exprimer, la façon dont est posée ma voix et autres. Parce que le problème de l'écrit, c'est qu'on n'a pas tout cet aspect émotion, cette sensation dans la voix et autres. Et donc j'avais peur vraiment qu'en le faisant par écrit, ce soit parfois mal interprété, ou peut-être des personnes qui vont se dire que c'est condescendant alors que c'est absolument pas le cas. Je veux dire, ici c'est vraiment, encore une fois j'insiste là-dessus, le but c'est de susciter le débat, de susciter des réflexions. Je ne dis absolument pas, et j'insiste énormément là-dessus, je ne dis absolument pas que mon idée, ma proposition est la bonne. Il y a des personnes qui vont être d'accord, il y a des personnes qui vont être pas d'accord. Et d'ailleurs, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais n'hésitez pas à en débattre dans l'espace commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous y répondre. Mais donc voilà, c'était un petit peu ma réflexion et mon opinion sur le sujet, et je voulais vraiment le partager avec vous parce que je sais que c'est un sujet de discorde, c'est quelque chose qui est très problématique, on en revient vraiment là aux fondamentaux de l'écosystème même des crypto-monnaies, et pour moi, bien que pour certaines personnes, ça semble être une décision qui peut être prise à la légère, pour moi c'est une décision qui est très très importante. Quel que soit le choix au final, elle va impacter durablement l'écosystème, en positif comme en négatif. Je ne dis pas que ma solution ne va avoir que des avantages, loin de là. Je sais que le fait de laisser mourir Luna et son UST risque peut-être même de tuer le concept de stablecoin algorithmique, ce que je ne souhaite absolument pas, parce que, encore une fois, pardon, je distingue vraiment les deux cas de figure. Pour moi, un stablecoin algorithmique a clairement sa place dans le futur écosystème des crypto-monnaies. Il y a sûrement moyen d'améliorer encore plein de choses. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas y parvenir avec la fondation Luna et tout ce qui a été mis en place. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis et que mon opinion, et elle n'engage que moi. Bref les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le potentiel fork de Luna et de son UST. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à partager votre opinion, votre avis en commentaire. Je me fais énormément plaisir à vous lire et notamment à vous y répondre. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous invite bien entendu, comme toujours, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, personnellement, je vous souhaite d'excellents investissements dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.